Pour rendre hommage à Dumnacus et aux Gaulois, les vignerons proposent une cuvée spéciale vieillie en amphore, un clin d'œil que détaille Frédéric Moreau. Oui, on a été, je dirais, un peu au bout du projet en se disant, ben voilà, quel produit pourrait coller le plus, le mieux à ce personnage, à ce monde où nous on s'y reconnaît, et on est parti dans le projet de vinifier à partir d'un cépage emblématique de notre terroir qui est le chenin, une cuvée spécifique en amphore. Donc c'est une cuvée, on va dire, c'est presque anecdotique en volume. C'est un produit de rareté. Donc c'est issu de raisins chenin qu'on ramasse à une maturité, on va dire, plutôt mûre. C'est un raisin qui pousse donc sur un de nos terroirs dans le secteur Layon. Donc on est sur des sols de schiste. Quand je dis schiste, ça parle pas forcément à tout le monde. Les schistes, chez nous, c'est ce qu'on retrouve sur nos toits de maison. D'ailleurs, nos vins sont un peu à cette image-là. On a les schistes, c'est le toit de nos maisons. On a des terroirs calcaires, c'est plutôt les murs de nos maisons ou de nos châteaux. Voilà. Et pour revenir sur cette cuvée, des terroirs avec des schistes sur des coteaux, on a le Layon qui est pas très loin. Donc c'est des raisins qui vont mûrir et qui vont concentrer assez rapidement. C'est des terroirs qui le permettent. On ne pourra pas le faire partout. On pourra le faire sur des terroirs vraiment particuliers. Et puis pour aller au-delà et de faire quelque chose aussi d'un peu différent, le but c'est de montrer et de faire découvrir ce que c'est entre guillemets du concentré de l'essence de chenin. On met ce raisin dans l'amphore, contrairement à sur des vins blancs où on presse, on récupère le jus, on fait fermenter. Là, on fait fermenter le raisin en entier dans cet amphore. Ce qui fait qu'on arrive à obtenir un vin qui va être vraiment entre guillemets de l'extrait de chenin. Voilà. Alors, c'est un vin qui a de la structure, un peu comme le personnage d'Umnacus. C'est un vin qui va être plus coloré. Le travail en amphore, c'est un travail qui prend du temps. C'est plus compliqué, mais ça met en valeur aussi le raisin qui est mis à macérer dedans. Et du coup, voilà, c'est un produit, il nous faut un peu de temps. On va sortir les premières bouteilles là. Et voilà, là on est vraiment dans le monde d'Umnacus, dans l'extrait, l'essence de chenin, pour découvrir ce cépage-là. Voilà, là on sait ce qu'est vraiment un chenin quand on a la chance de pouvoir y goûter. Voilà. On a beaucoup de produits différents. Après, allez, un petit secret, s'il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est notre crément de Loire d'Umnacus. Parce que là, c'est vraiment un produit qui nécessite du temps. Je trouve que c'est intéressant. En plus, aujourd'hui, on n'a jamais le temps dans la société. Là, c'est un produit qui prend le temps. Et il faut prendre le temps aussi pour le savourer. Ce crément, c'est un crément issu de Chardonnay, sur des terroirs qui concentrent vraiment le raisin. Donc on a un chardonnay qui est relativement riche. Ce raisin, quand on va le presser, donc il est ramassé à la main, il est amené à la cave, on va le presser. Ce jus, on va le mettre en barrique et on va le faire fermenter en barrique. Il va rester dans la barrique pendant une année. On va également l'envoyer ensuite pour le transformer d'un vin tranquille en vin effervescent. Et là, on va encore prendre le temps, puisqu'on va le laisser vieillir pendant 4-5 ans avant de pouvoir retrouver ce vin dans nos caveaux. Donc ça nous donne un crément qui est très mûr, très doré, très riche, avec des bulles très fines. C'est vraiment un grand vin effervescent. À chaque fois qu'on le fait déguster, c'est aussi une forme de reconnaissance. C'est de voir les gens qui accrochent vraiment sur ce produit-là et qui reviennent et qui effacent parfois certaines appellations qui peuvent paraître plus prestigieuses. Mais on trouve beaucoup de plaisir dans ce produit-là. C'est la fin de cet épisode de l'Oreille Épicurieuse. Merci à Régis Alcocer et Frédéric Moreau des vignerons de Dumnacus.